Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo. Je m'appelle Jules Mauclair, je suis actuellement en classe préparatoire et aujourd'hui je vais répondre à la question suivante, comment intégrer une prépa? Mais tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas rater les futures vidéos. Je t'invite également à rester jusqu'au bout de la vidéo pour profiter d'un super bonus qui va te permettre de progresser au-delà de tes propres attentes et de tout exploser dans tes domaines. Donc, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? Dans un premier temps, je vais un petit peu préciser et spécifier les procédures qui sont nécessaires à l'intégration en classe préparatoire. Ensuite, au niveau du côté humain, je vais un petit peu vous préciser quelles sont les qualités requises, qu'est-ce qui fait un bon préparationnaire, qu'est-ce qui va faire également aussi au niveau de votre dossier, qu'est-ce qui va faire que vous serez sélectionné en prépa, pourquoi vous et pas un autre. Après, je vais un petit peu vous apporter mes conseils, qu'est-ce qu'il est important de faire, des conseils que j'aurais bien aimé avoir moi avant d'entrer en classe préparatoire. Et ensuite, comme promis, le bonus à la fin de la vidéo. Donc déjà, comment ça marche, comment on intègre une prépa. Donc déjà, ce qui est important, c'est qu'il faut distinguer, comme j'ai déjà fait et comme je l'ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, distinguer les prépas publics pardon, et les prépas privés. Donc pour les prépas publics, donc c'est simple, c'est par Parcoursup. Je vais vous mettre les dates dans le petit diapositive suivant. Pour le privé, c'est un petit peu plus compliqué puisque ça fonctionne sous forme de donc soit déjà dans un premier temps examen du dossier et ensuite entretien personnel, un petit peu entretien de motivation pour vous connaître davantage, pour savoir par quoi vous êtes intéressé, par quoi vous êtes motivé et pourquoi vous êtes un profil qui correspond aux exigences et aux caractéristiques de la prépa. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les classes préparatoires publiques, la scolarité, elle est quasi gratuite, hein, voilà, c'est les mêmes coûts qu'à la fac, par exemple. Donc, c'est vraiment les frais de reprographie et puis les frais de la carte étudiante, c'est tout. Donc, c'est vraiment négligeable. Donc, le nombre de candidats est plus important que dans le privé. Et donc, souvent, je dis souvent, hein, c'est pas la majorité des cas, mais souvent, les prépas publics sont beaucoup plus sélectives que les prépas privés. Donc, quand est-ce que ça se passe? Donc là, je vous parle pour cette année. Peut-être que les calendriers Parcoursup changent en fonction des années. Je pense que c'est d'ailleurs le cas. Je vous ai mis voilà dans ce diapositive les dates précises pour cette année. Donc dans le public, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est le calendrier Parcoursup. Donc voilà, donc décembre à janvier, on découvre. Janvier jusqu'à mars, on s'inscrit en formule ses vœux. On a entre le 13 mars et le 2 avril pour confirmer ses vœux et la phase d'admission, donc avec vos réponses et pour savoir où et dans quelle formation vous êtes pris. Ça se passe entre le 19 mai et le 17 juillet. Après, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines places qui se libèrent un petit peu au cours de l'été. Ça peut aller jusqu'à vraiment mi-août, voire fin août. Moi, je sais personnellement, j'ai eu des réponses un petit peu très très tardives. Donc, au-delà de Parcoursup, voilà, il suffit de vous passer un coup de téléphone dans une prépa où vous êtes en liste d'attente, mais très proche d'être sélectionné. Vous demandez s'il n'y a pas une petite place, s'il n'y a pas eu un petit désistement. Moi, c'est mon cas. Bon, il s'est avéré que j'avais déjà pris mon appartement donc à Nancy. Mais c'est vrai que au dernier moment, j'aurais pu, par exemple, aller à Dijon. Voilà. Donc voilà, je vous invite, si vous avez une prépa qui vous satisfait pas forcément, pardon, je vous invite à appeler, à vous renseigner auprès des prépas dans lesquels vous étiez presque sélectionné pour savoir s'il n'y a pas eu euh, quelques petits désitements. Voilà, faut savoir que dans les prépas privés, le processus il est encore un petit peu plus souple et vous pouvez parfois intégrer jusqu'à voilà jusqu'à début septembre. Donc euh, donc pas de panique si vous n'avez pas la prépa de vos rêves. Attendez un petit peu, renseignez-vous, soyez patient et peut-être que la chance euh, sera au rendez-vous. Donc maintenant, à quoi doit ressembler votre candidature? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le public comme dans le privé, le processus de sélection est le même. Donc, il repose sur l'étude du dossier scolaire. Donc, à savoir les notes de première et de terminale, les notes, donc voilà, les notes de première et de terminale, comme je viens de le dire, le rang de la classe, le comportement. Vous aurez également une appréciation de votre professeur principal, également du proviseur du lycée. La réputation du lycée rentre également en compte. Donc voilà, c'est un certain nombre de facteurs qui vont permettre aux futurs professeurs de prépa de savoir si vous avez le niveau, les capacités, l'état d'esprit d'être pris dans une prépa et dans la prépa en question. Donc maintenant voilà, on entend beaucoup en classe préparatoire, voilà, faut être un excellent élève, faut vraiment avoir des super notes. Donc j'ai déjà fait une vidéo qui est consacrée à ce sujet, qui est là pour un petit peu démystifier les mythes qu'on peut entendre en prépa. Faut pas non plus se leurrer, voilà, les notes c'est quand même assez important. On sait que voilà, la prépa c'est réputé pour accueillir et pour sélectionner les meilleurs élèves. Bon, moi, comme vous le savez, si vous me suivez un petit peu régulièrement, je suis pas forcément d'accord avec ce clivage, avec cette mystification
qu'à la prépa. Cependant, voilà, il faut quand même avoir des bonnes notes, mais je tiens un petit peu à nuancer ce propos. C'est vrai que les notes, elles sont pondérées par d'autres éléments, comme par exemple le niveau de votre classe, les appréciations de vos proviseurs ou de vos enseignants, enfin tout ce qui complète et tout ce qui fait la totalité de votre dossier, ce que j'ai évoqué dans la rubrique précédente. Surtout que voilà, il y a il y a une petite tendance qu'on peut observer là depuis quelques années, c'est que on a l'impression que les examinateurs, les personnes qui choisissent et qui sélectionnent les candidats se méfient de plus en plus des notes parce que voilà, on sait que les notes et les notations, elles diffèrent de plus en plus, elles diffèrent énormément en fonction des profs, en fonction des lycées, en fonction des étudiants, en fonction des exigences de certains lycées. Donc voilà, c'est vrai que les personnes qui sélectionnent au sein des prépas ont tendance un petit peu à se détacher des notes. En tout cas, c'est l'impression que j'ai, hein. Je parle toujours pour moi. N'allez pas croire que c'est une vérité générale. Voilà, donc voilà, et les notes c'est important, mais il y a également d'autres facteurs qui rentrent en compte qui sont très importants, notamment des valeurs, un état d'esprit à adopter qui va faire que vous serez épanoui et que vous correspondrez entre guillemets aux exigences de la classe préparatoire. Voilà, je pense qu'il faut être très combatif, qu'il faut être très rigoureux et qu'il faut savoir également comment dire supporter une charge de travail qui peut être un petit peu très importante, voire trop importante pour un élève voilà, de 19-20 ans. Il faut être curieux, je pense, parce que il y a également de choses qu'on aborde, des choses qu'on met en profondeur, qu'on travaille énormément. Et si on n'est pas intéressé, si on n'est pas curieux d'en savoir davantage, on va pas être épanoui et ça va vraiment pas nous plaire. Ensuite, je pense que c'est intéressant voilà, d'être combatif. C'est vrai qu'on peut avoir souvent des notes un petit peu moyennes, voire mauvaises par rapport au lycée. C'est vrai que moi, personnellement, j'ai perdu 6-7 points sur ma moyenne générale. Il faut essayer de relativiser, de se dire je compare avec les notes de ma classe, je compare avec la moyenne de classe, et savoir un petit peu se détacher si on a des mauvaises notes, des mauvaises appréciations, être combatif, se relever et avancer. J'invite également à essayer d'un petit peu développer votre esprit critique, de comme je viens de vous le dire, de nuancer vos résultats, de les relativiser. Voilà, c'est pas une fin, c'est pas très grave si vous avez un 5, un 4, un 3. On va pas vous virer de la prépa si c'est le cas. Et imaginons qu'on vous vire de la prépa, et ben vous risquez rien, hein. Vous vous réorientez dans quelque chose qui vous correspond mieux, qui correspondra mieux à vos capacités, à vos exigences. Et ça va peut-être vous permettre d'être un petit peu plus épanoui, d'avoir une vie personnelle et sociale plus fournie. Donc même si vous n'êtes pas du tout épanoui et que votre niveau ne correspond pas à celui d'une classe préparatoire, faut relativiser, vous avez le droit d'échouer. D'ailleurs, c'est pas du tout un échec. C'est comme ça, tout le monde traverse un petit peu une mauvaise passe. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc maintenant, voilà, on arrive un petit peu à la dernière partie de cette vidéo, les conseils que je vais vous donner et que j'aurais aimé avoir et que j'aurais aimé qu'on me donne avant d'intégrer une classe préparatoire. Donc dans un premier temps, voilà, je sais que c'est difficile, mais je vous invite à essayer d'anticiper sur votre avenir. Donc, si dans l'idéal, vous savez dès la première que vous voulez intégrer une classe préparatoire, je vous invite à mettre le paquet dès vraiment le premier trimestre de première sur votre bulletin, sur vos appréciations, sur votre motivation. C'est vrai que en première, on est encore un petit peu jeune, on a tendance à pas être forcément très impliqué au lycée. Bon, après, je parle pour moi, hein, c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais on a tendance à être un petit peu moins impliqué, on est un petit peu moins mature. Et je vous invite vraiment à essayer d'anticiper et de voir vraiment à 2-3 ans en avance. Si vous savez déjà que vous êtes intéressé, que vous avez envie potentiellement de postuler, voire d'intégrer une classe préparatoire, je vous invite vraiment à mettre le paquet sur vos bulletins, parce que vraiment des bons bulletins, ça va jamais vous freiner, hein. Des bons bulletins, ça va vous permettre d'être pris en classe préparatoire, mais si vous voulez pas être en classe préparatoire, vous serez pris où vous voulez, quand vous voulez. Donc c'est vraiment un plus, quelque chose qui va vous suivre tout au long de votre scolarité. Donc mettez le paquet dès le premier trimestre de première au niveau du bulletin. Ensuite, je vous invite également à visiter, à découvrir ce qu'est un petit peu la prépa, ce qu'est l'univers, pour pas arriver en septembre être complètement désorienté, se dire mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas ça qui me plaît. Moi, j'ai pas voulu faire ça. Donc pour ça, je vous invite à discuter avec des professeurs, discuter avec des étudiants, avec des personnes qui sont passées par la classe préparatoire. Il y a des forums, il y a des sites, il y a des pages Instagram, Facebook qui sont un petit peu prévues à cet effet. J'invite également à dialoguer, à envoyer vos bulletins à des personnes qui sont compétentes pour vous dire si vous avez le niveau, ou progresser, ou si éventuellement vous n'avez pas le niveau, déjà vous faire à l'idée que vous ne serez pas sélectionné. Et je vous invite également à essayer de voir, de vous renseigner si dans les potentiels prépas qui sont vers chez vous ou qui pourraient vous intéresser, si dans ces prépas, il n'y aurait pas des journées d'intégration, enfin des journées d'immersion plutôt dans la classe. C'est vrai que moi, dans mon lycée, dans ma prépa et dans ma classe, il y a ça. Il y a des élèves voilà, de terminale qui viennent passer une journée ou une matinée dans notre classe pour voir un petit peu comment est l'ambiance, comment sont les cours. Et ça permet vraiment, je trouve,
J'aurais bien aimé qu'on me dise que ce genre de pratique existait. Je pense que ça permet vraiment de se rendre compte et d'être baigné dans l'univers, dans l'ambiance de la classe préparatoire et vraiment de vous rendre compte des aspects positifs comme négatifs et de vous rendre compte dans quoi vous allez, entre guillemets, vous engager. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Maintenant, comme promis, je vais vous donner accès à un super bonus qui va vous permettre de progresser au-delà de vos propres attentes, d'avoir des résultats beaucoup, beaucoup meilleurs que ceux auxquels vous pouvez prétendre et de progresser beaucoup plus vite que vous ne le faites actuellement. Pour ceci, j'invite à cliquer sur le premier lien de la description pour profiter d'astuces, de bonus et de conseils qui ont, comme je vous l'ai dit, boosté vos performances. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire en dessous de celle-ci. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre. N'hésitez pas également à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, donc que ce soit Instagram ou YouTube. Moi, je vous remercie beaucoup pour le visionnage et à bientôt pour une prochaine vidéo.